T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que le lycée porte ce nom? Pourquoi on appelle les lycéens les élèves du lycée? Tu es sur la chaîne Dames et Corbeaux et je vais te révéler un détail crucial de la culture française passé totalement inaperçu, alors que cela concerne tout de même des générations entières d'écoliers. Le lycée pour les Français, c'est cet établissement scolaire auquel on accède après l'obtention du brevet et la fin du collège. On y va dans le principal objectif de décrocher le baccalauréat, ce diplôme qui signifie que l'on a validé les acquis jugés nécessaires pour la poursuite d'études supérieures. Le lycée a été institué par Napoléon Bonaparte le 1er mai 1802, dans le but de former l'élite de la nation. La formation, entièrement prise en charge par l'État, comprenait à l'origine l'enseignement des lettres et des langues. Car pour faire partie de l'élite de la nation, il fallait semble-t-il connaître les subtilités du langage, connaître à minima son grec et son latin. C'était en tout cas l'objectif du lycée fondé par Aristote, environ 335 ans avant Jésus-Christ. Former les futurs conseillers des rois. Cette école philosophique antique disposait déjà de tables anatomiques, de cartes géographiques, de cartes d'étoiles. Pour bien comprendre ce que revêt le terme « lycée », il faut se rappeler de son étymologie. L'étymologie étant la science de l'origine des mots, on peut supposer que c'était clairement au programme du lycée napoléonien, car si vous maîtrisez l'étymologie, vous connaissez les dessous culturels de votre environnement et de votre histoire. Dans la version officielle, le terme lycée se rapporterait au nom lycéum. Si vous ne cherchez pas plus loin, vous vous dites « Ah !» Donc c'est le nom du premier lycée fondé par Aristote. Oui, sauf que ce que les sources omettent plus ou moins de préciser, c'est que le terme lycéum vient de lukaion, qui signifie lycée, et se rapporte lui-même à Apollon Lukeios, qu'on peut traduire par Apollon de lycée. Le terme lycéum n'est donc pas une fin en soi, mais se rapporte lui-même à un concept culturel plus étendu qu'un simple établissement antique. Le lycéum se rapporte au Lukeios lycée, déjà parce que le quartier où a été bâti le lycée d'Aristote portait le nom du temple consacré à Apollon Lycien, qui se trouvait dans le Giron. C'est donc bien l'influence du temple sacré d'Apollon Lycien d'Athènes qui a donné son nom au lycée, l'établissement scolaire. Mais dans le monde antique où s'élève le lycée d'Aristote, le terme lycée se rapporte culturellement au mont Lycée, que l'on traduit par la montagne des loups, que l'on sait être consacré à Zeus. Mais attention, l'Apollon lycien est sans doute une adaptation aux éléments culturels antérieurs, à partir des éléments géographiques de sites dédiés aux loups. La montagne des loups a été consacrée à Zeus, comme la colline le refuge des loups l'a été tout ou partie à Apollon. Le loup ici central ne se rapporte absolument pas à la vision médiévale du loup. La courte période obscurantiste aura tout fait pour faire de la figure du loup un agent du mal qu'il fallait condamner et supplicier. Et c'est pourtant cette vision horrifique qui aura marqué notre perception moderne du loup. N'oubliez cependant pas que le lycée institué par Bonaparte l'a été bien après la Révolution française, à une époque se voulant du siècle des Lumières, 1685-1815, soit en rupture totale avec la période obscurantiste, donc en rupture avec ses conceptions culturelles. Cette opposition entre le retour du savoir des Lumières et l'obscurantisme médiéval où l'on s'opposait à la diffusion de l'instruction et de la culture
doit nous guider vers la bonne compréhension du mot lycée. Il ne s'agit pas juste d'un rappel à un établissement philosophique fondé par Aristote, mais bien d'une volonté de partager les lumières, autrement dit les savoirs. Car le loup, avant d'être un instrument de terreur et de ténèbres au service de la noblesse et de la religion médiévale, incarnait autrefois la lumière et donc aussi le savoir. Et cela sur une période antique beaucoup plus vaste que ne l'a été la période obscurantiste. Pour les anciennes populations antiques, et pour Bonaparte, le loup était associé à la figure divine de Zeus, du célèbre mont Lycée consacré au dieu majeur des Grecs. Un mont Lycée qui nous révèle d'ailleurs l'existence ancienne de la légende du loup-garou. Ah, au fait, je suis l'auteur de ce livre pour qui souhaite en savoir plus sur la légende du loup-garou, si centrale et si insoupçonnée de la culture française. Mais reprenons. Pour les populations antiques, le loup était aussi associé à la figure d'Apollon Lykéios, le dieu loup solaire, patron de la musique et des arts. Puisque Apollon est un dieu loup solaire et que le premier lycée d'Aristote a pris le nom du temple d'Apollon Lykéios, et puisque le célèbre mont Lycée est la montagne des loups, on peut donc en déduire que le lycée se destine à faire des élèves des loups. Mais attention, pas n'importe quel loup. Il ne s'agit pas de la vision ténébreuse médiévale qui s'est construite par pure opposition aux anciens cultes antiques et par volonté de garder les populations dans l'ignorance. Et encore moins de la vision libérale presque satanique du loup et des loups de Wall Street. D'un errement culturel créé par un manque de connaissances qui risque donc de nous pousser à devenir des boursicoteurs dévoyés par l'ignorance et l'opportunisme. De ce vide naît l'appât du gain facile et la spéculation. Il s'agit en réalité des loups de lumière et du savoir, des loups de la terre, des loups qui cultivent et se cultivent. La racine du mont Lycée Lycaïon se rapporte autant à la notion de lumière qu'à la notion de loup, puisque loup et lumière se partagent les mêmes héritages linguistiques et des analogies symboliques précises. Le baccalauréat est un diplôme, plus concrètement un morceau de papier d'une certaine valeur purement symbolique, où figure aujourd'hui une couronne de laurier. Le terme baccalauréat provient de baccalaurie, qui signifie baie de laurier. Les étudiants grecs de l'Antiquité recevaient une couronne de laurier couverte de baies pour célébrer leur triomphe. Il s'agit ni plus ni moins de la couronne de laurier d'Apollon. Le laurier est le symbole d'Apollon, c'est-à-dire du dieu loup solaire. Baccalaurie a ensuite donné le mot latin baccalarius, duquel découle le mot bachelier, puis le mot bachelier. Baccalarius est un mot que vous devez retenir, puisqu'il désigne le propriétaire d'un petit ensemble agricole. Une façon d'être indépendant et donc d'être libre. Cette notion agricole de l'indépendance et de la liberté par le fait d'être propriétaire de son propre bien agricole est profondément inscrite dans le symbolisme du diplôme du baccalauréat. L'objectif des loups du lycée est donc de parvenir à décrocher cette forme d'indépendance et de liberté. Si vous êtes attentif, vous remarquerez que la couronne comporte aussi du chêne reconnaissable au petit gland et d'un ruban. Pour comprendre ceci, je vous renvoie à mes livres où ces éléments sont abordés dans leur symbolisme. Le symbolisme n'est pas qu'une fantaisie, c'est un moyen de communiquer comme un autre, aussi important que l'étymologie, mais qui nécessite un certain bagage culturel, d'où l'importance du lycée et de la maîtrise des langues. Et si on n'a pas la possibilité d'aller au lycée pour se forger un esprit libre et éclairé,
il est tout à fait possible d'arpenter le chemin de la connaissance en solitaire, tels les loups solitaires. Car n'oubliez pas que l'école républicaine est faite pour nous aider à acquérir les bons outils. Ce n'est pas une fin en soi, mais une sorte de tremplin. Il est essentiel de continuer à s'instruire soi-même tout au long de sa vie, que l'on ait été lycéen ou non. Le lycée a pour vocation de faire de ses élèves des personnes brillantes, des personnes éclairées, des personnes libres, puisque c'est cela le symbolisme originel porté par le loup. Voilà pourquoi la langue française est si essentielle, parce qu'elle a gardé le souvenir d'éléments culturels très anciens, là où leurs équivalents, par exemple en anglais, le high school, que l'on peut traduire par la haute école, est débarrassé de tout héritage culturel antique, et donc de nos racines culturelles. Un nom qui ne peut plus vous rappeler d'être des loups brillants et éclairés par le savoir, d'être des personnes libres. De même que notre diplôme, le baccalauréat, nous rappelle que notre liberté se trouve certainement dans notre capacité à être propriétaire de notre propre bien agricole, c'est-à-dire, en substance, de notre souveraineté alimentaire. Attention donc aux anglicismes à la mode qui risquent de nous faire perdre des notions primordiales de notre culture, une partie de notre savoir et donc de notre liberté.